Salut tout le monde, je m'appelle Dustin et j'ai 18 ans. Dis-moi, t'as déjà eu honte au point où t'as juste eu envie de te mettre en boule et disparaître ? Perso, ça m'est arrivé dernièrement et je ne peux toujours pas oublier ce moment. Tu sais ce qui m'est arrivé ? Abonne-toi à la chaîne et je t'expliquerai tout. J'étais dans ma dernière année de lycée et tout ce que je voulais, c'était de devenir développeur et de coder pour les meilleures entreprises du monde. Tu sais certainement où sont ces entreprises. Et ouais, je voulais travailler dans la Silicon Valley et j'étais absolument déterminé à réaliser mon rêve. Sauf que pour faire ça, il fallait que j'aille dans une université prestigieuse, ce qui veut dire payer une tonne d'argent pour mes études. Côté notes, j'étais confiant et je savais que je pourrais réussir tous les examens avec des notes parfaites. Mais je ne pouvais pas espérer que mes parents paieraient mes études, vu qu'on n'a jamais été riche. C'est pourquoi j'ai décidé d'essayer de gagner de l'argent avec mon meilleur pote, Milton. On a à peu près tout testé. On a vendu des écouteurs sans fil pour les iPhones, parié sur les jeux de sport. On a même essayé d'ouvrir notre propre food truck. Tout ça, ça nous a pris beaucoup de temps et d'efforts, mais n'a jamais vraiment rapporté assez. J'ai aussi une sœur. Elle s'appelle Hazel et elle a 2 ans de moins que moi. Elle va au même lycée que moi, mais on ne passe pas beaucoup de temps ensemble. Elle est passionnée par les jeux vidéo depuis qu'elle est toute petite. Et j'avais l'impression qu'elle passait tout son temps libre sur l'ordi. Le week-end, elle ne quittait pas du tout sa chambre. Et évidemment, elle streamait ses parties de jeux aussi. On n'a jamais été particulièrement proches. Mais il y avait une chose dont j'étais sûr. Hazel ne gagnait pas beaucoup d'argent avec ses streams. C'est pourquoi j'étais surpris quand je voyais qu'elle recevait de nouveaux gadgets presque toutes les semaines. Un nouvel écran sympa ou encore la meilleure carte graphique. À chaque fois que je la voyais recevoir un nouveau truc, je me disais « Mais elle sort d'où son fric ? Nos parents lui donnaient plus d'argent ? Imagine si c'est ça, alors que pendant ce temps je galère à gagner un peu d'argent. » Bref, ça m'a vraiment énervé, mais j'ai quand même décidé de lui demander directement ce qu'elle faisait. Mais quand elle m'a expliqué, je ne l'ai pas trop cru. Elle m'a dit qu'il y avait des personnes sur Twitch qui avaient commencé à lui donner beaucoup d'argent. Enfin, au début j'y croyais. Mais quand je suis allé sur sa chaîne, j'ai vu quelque chose d'étrange. Déjà, elle ne streamait pas souvent. Mais quand elle le faisait, il n'y avait pas beaucoup de spectateurs. J'étais convaincu que ma sœur avait inventé l'histoire des dons et qu'elle me cachait la vérité. J'ai donc décidé de découvrir la vérité par moi-même. J'ai commencé à observer tout ce que Hazel faisait de ses journées. C'est là que j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Quelques fois par semaine, ma sœur disparaissait après les cours. Bien sûr, je n'avais pas d'autre choix que de la suivre. Tu ne devineras jamais ce que j'ai vu. Ma petite sœur rencontrait secrètement des mecs dans un café. Malheureusement, je ne pouvais pas m'approcher suffisamment pour entendre de quoi ils parlaient. Mais ça m'avait l'air bien suspect tout ça. J'ai commencé à me dire que c'était eux la source de l'argent de ma sœur. Mais j'ai décidé de ne pas exposer ces mensonges tout de suite. Et j'ai donc décidé de regarder ce qui se passerait ensuite. Et devine ce qu'il s'est passé ensuite ? Pendant que Milton et moi étions occupés à créer une autre start-up sur Internet, ma sœur continuait à recevoir de nouveaux gadgets. Elle a même ramené un deuxième ordi à la maison. Et pas n'importe quoi. Un ordi portable haut de gamme de la dernière génération. Et nos parents ont naïvement cru à ces mensonges quand elle disait que c'était des dons. J'étais tellement furieux. Tu te demandes certainement peut-être pourquoi je ne suis pas allé tout dire à nos parents tout de suite ? Le truc, c'est que je savais qu'ils faisaient plus confiance à ma sœur qu'ils ne me faisaient confiance. Il fallait que j'aie des preuves solides avant de leur en parler. J'ai donc décidé de suivre à nouveau Hazel après les cours et de prendre des photos de son prochain rendez-vous mystérieux. J'étais persuadé que mon plan fonctionnerait. Je n'aurais pas pu plus me tromper. Au lieu d'aller au café comme d'habitude, après les cours, Hazel est allée chez un concessionnaire automobile chic. Je l'ai suivi, t'aurais dû voir. Je n'avais jamais vu des prix aussi élevés de ma vie. En mettant mes lunettes de soleil et ma capuche, je me suis accroupi près du parking et j'ai vu ma sœur sortir du concessionnaire avec un autre gars. Et puis, il y a eu une magnifique voiture de sport rouge qui est arrivée au coin de la rue. Quand le mec a remis les clés à Hazel et lui a proposé de s'asseoir sur le siège conducteur, j'ai dû me retenir pour que ma mâchoire ne tombe pas par terre. Non mais, trop c'est trop! J'étais tellement surpris que j'en ai même oublié de prendre des photos. En colère contre Hazel et moi-même, je suis rentré chez moi. J'ai passé tout le temps à me dire que je n'irai jamais à la fac de mes rêves et que je resterai un échec complet toute ma vie. Pourquoi c'est toujours Hazel qui a autant de succès
Elle était insupportable. En approchant de la maison, j'ai eu une autre surprise. Là, juste à côté de notre pelouse, il y avait la voiture rouge. Je ne pouvais pas croire que Hazel avait eu le courage de la ramener à la maison et de mentir à nos parents en disant qu'elle l'avait payée elle-même. Furieux, j'ai couru dans la cuisine et j'ai trouvé papa et maman là-bas. Ils étaient assis à la table, l'air extatique. Ils ont crié « Dustin, tu ne croiras pas ce qui s'est passé. Ta sœur nous a surpris avec une voiture. » Je n'en pouvais plus. « Non mais, vous ne vous rendez pas compte que Hazel vous ment ?» J'ai crié furieux. « Elle rencontre des personnes suspectes. Et ça doit faire des mois qu'elle fait des trucs illégaux, c'est sûr !» Mes parents avaient l'air déconcertés. J'étais hors de moi, de colère. J'avais tellement d'adrénaline dans mon corps que je n'avais même pas remarqué qu'il y avait quelqu'un qui était rentré dans la pièce. Puis j'ai entendu un bruit derrière moi et je me suis retourné. C'est là que j'ai vu Hazel avec ce gars du concessionnaire. Je vais être honnête, je voulais juste lui mettre une grosse baffe. Mais c'est là que j'ai vu les larmes dans les yeux de ma sœur et j'ai compris que j'avais dû rater quelque chose. « Comment tu peux penser ça de ta propre sœur ?» m'a demandé ma mère, déçue. Je sentais parfaitement bien à quel point tout le monde dans la pièce était déçu avec moi. Pendant que Hazel essayait de se ressaisir, mes parents m'ont tout expliqué. Plus j'écoutais, plus j'avais honte. Apparemment, le compagnon de ma sœur n'était pas du tout un criminel. C'était le PDG d'une grande société de jeux vidéo, à qui Hazel avait envoyé le gameplay de son propre jeu il y a quelques mois. La direction s'y était tellement intéressée qu'elle avait embauché ma sœur en tant que conceptrice de jeu principal pour un nouveau projet. Les rendez-vous dans les cafés étaient pour parler des détails et tous les nouveaux gadgets lui étaient envoyés par la boîte pour qu'elle puisse travailler avec le meilleur équipement. Je suis resté silencieux pendant facilement 1 minute. « Mais pourquoi tu me l'as caché alors ?» j'ai demandé dans une dernière tentative pour me justifier. Sauf que ça a tout empiré. Hazel voulait juste tout garder secret, le temps qu'elle puisse acheter la voiture de leur rêve avec son premier salaire. Inutile de dire que je me sentais absolument terrible. Je voulais juste disparaître dans le sol. Bien sûr, je me suis excusé 100 fois et j'ai essayé de serrer Hazel dans mes bras, mais c'était évident que notre relation n'était plus la même après ce que j'avais dit. Pas qu'on avait une super relation pour commencer, mais bon, quoi qu'il en soit, Hazel a arrêté de me parler après ça. Mes parents me considéraient comme un traître. Du moins, c'est l'impression que j'avais. Mais ça a quand même eu du bon tout ça. En regardant ce que ma sœur avait accompli à seulement 16 ans, je me suis senti très inspiré. J'ai compris que c'était uniquement ma paresse qui faisait que je ne réussirais pas. Et que ce serait beaucoup plus intelligent de ma part de commencer à me préparer au lieu de dépenser autant de temps et d'argent dans des startups stupides. Et voilà comment j'ai passé les prochains mois. Alors déjà, je pense que mon corps est maintenant composé à 90% de café. Toute la journée, je révisais et j'étudiais toutes sortes de choses. Et tu sais quoi ? Ça a payé. J'ai eu quasiment tous mes examens avec une note parfaite. Et il me restait juste un dernier examen. Ce n'était pas le plus important, mais toujours nécessaire pour l'admission. Quand j'ai finalement cliqué sur le lien pour vérifier les résultats, mon sang s'est glacé. J'avais une note tellement basse que j'étais persuadé qu'il était impossible d'avoir fait pire que moi. Je suis resté allongé dans ma chambre pendant quelques semaines, complètement déprimé. Voilà comment ma vie allait se finir. Je ne pouvais plus rêver d'un avenir radieux et d'un emploi dans la Silicon Valley. Tout ça parce que je n'avais pas d'argent et pas le top du top aux examens. Puis, un soir, ma sœur a frappé à ma porte. Et elle m'a dit en hésitant, « Dustin, écoute, honnêtement, je suis toujours en colère contre toi, mais je ne peux pas te regarder souffrir comme ça. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Elle m'avait pardonné. Honnêtement, j'avais abandonné tout espoir. Mais le plus gros choc est venu ensuite. Hazel m'a expliqué que leur entreprise recherchait un développeur stagiaire. Et le plus important, c'est qu'ils envisageaient de payer les études universitaires du stagiaire. Ma sœur m'a dit qu'elle avait montré mes notes et un de mes projets à son patron. Et ils voulaient que je rejoigne leur équipe. Puis comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour nous de travailler ensemble sur le projet. Hazel, je ne sais pas quoi te dire. Merci. Et je suis encore désolé pour tout ce que je t'ai dit. J'ai dit doucement. Je suis désolé aussi. Je n'aurais pas du tout gardé secret et inventé des conneries sur les dons, m'a répondu ma sœur en souriant. Après, j'ai réalisé à quel point il est important de ne pas se contenter d'assumer quelque chose sur des personnes qu'on aime. Et aussi que des fois, il faut juste que les personnes se parlent. T'as aimé mon histoire ? Écrivez dans les commentaires ci-dessous à quoi ressemble ta relation avec vos frères et sœurs.